Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphirienne. Bonjour. Bonjour. Toujours au Fige, donc nous sommes accompagnés de, pas une, mais deux personnes aujourd'hui. Donc on commence par Denis, par ordre alphabétique. Voilà, c'est arbitraire. Bonjour Denis. Bonjour. Et nous avons Jérémy. Salut tout le monde. Bonjour. Et aujourd'hui, de quoi vous venez nous parler, messieurs ? De super. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer environ 20 minutes. Denis et Jérémy vont nous parler de super. On va leur poser nos meilleures questions. Nous allons ensuite y jouer. J'y ai déjà joué. Bon, vous deux, vous y avez clairement joué. Zéphiriel va découvrir. Tu as déjà joué ? Mais je t'ai déjà dit en fait. Ouais, Moi, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué non plus. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit. Mais qui sont Denis et Jérémy, mais on y revient tout de suite par rapport au jeu. C'est vrai que ça serait intéressant de le savoir. Et ensuite, on reviendra pour débriefer à chaud. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Exactement. Let's Let's go. Alors, mais qui êtes-vous par rapport à ce projet rapidement ? Moi, du coup, Denis, je suis éditeur du projet. Et donc, C'était Denis. Exactement. Pour les éditions Square Moon. Donc, on est 3 associés et super, c'est notre premier projet. Ok. Et moi donc c'est Jérémy et je suis un des deux co-auteurs parce que sur ce jeu je suis avec Johannes Goupy et voilà, donc un des deux co-auteurs du jeu. Et c'est Jérémy Ducret. Pour ceux, Oui. normalement, on connaît Je un n'osais peu. pas. On connaît très un bien. peu quand même. On a fait plusieurs de tes jeux. Oui. Ouais, j'ai entendu sur les architectes pas longtemps. Mais petit traquenard, messieurs. Ouais. C'est ça, dans le Défaussé, on est comme ça. C'est la première fois qu'on vous a au micro. Et donc, on va voir qui commence. Mais Oh là la là. question est, quel genre de joueur êtes-vous ? Donc, soit vous nous donnez votre meilleur jeu ever, soit votre coup de cœur du moment, soit une mécanique que vous aimez bien. C'est à vous. Vas-y, je t'en prie. Je vais commencer sur le jeu un des rares jeux qui me reste tout le temps et que j'apprécie toujours autant, ça reste Route. Route ? Ouais. Aïe aïe aïe. Eh, celui-là, on nous l'a donné combien de fois, Route ? Pas mal. C'est chaud, je hein, pense, vraiment. Beaucoup, c'est... j'imagine. ok. Ouais. C'est difficile de pas aimer le jeu du coup en fait. Ouais, mais Toujours. c'est un best quoi, quand même. C'est... Ah non, il est ok. bien, bien. Pour la diversité Pour des. autant la DA que la mécanique. Ok. Les mécaniques. Et les mécaniques, puisque du coup, ce qui est aussi très agréable, c'est que tu as aussi l'impression de jouer à plusieurs jeux si tu changes de faction, et c'est assez satisfaisant d'en maîtriser une parmi tout ça. Très agréable aussi pour la personne qui explique les règles. Ouais. On adore. Toujours. 1 heure. C'est ça. Et toi, Jérémy, du coup Moi j'ai pas de top 3 mais dans mes deux premiers sans hésitation ça va être Château de Bourgogne et Metropolis qui a été réédité il y a pas très longtemps sous le nom de Skyrise. Enfin c'est pas tout à fait le même jeu mais on va dire c'est une grosse partie du jeu. Voilà, en fait depuis 10 ans, enfin depuis 15-20 ans que je joue, je fais que descendre, donc j'ai démarré très expert et aujourd'hui ce qui m'éclate c'est plus des petits jeux initiés, un jeu comme Harmony c'est vraiment ce qui m'éclate aujourd'hui. Énorme, parce que ça aussi, on l'a souvent. Ouais. Les Tu gens rentres qui. par les grosses mailles, mais tu rentres Bah par les ouais. grosses mailles, tu Bah ouais, c'est redescends ça. vers le Et truc au un peu final, plus- parce que tu te rends compte que ça convient aussi. Ouais, puis t'as beaucoup plus de temps quand t'as 20 ans que C'est quand t'en as 40. C'est exactement ce que j'allais dire. Passer Il y a 6 heures une dynamique sur de un temps en jeu. général, surtout Bah, qui va c'est avec ça. ça. aussi pour ça. C'est pas faux, il y a aussi ça. Merci, messieurs. C'était un petit traquenard, c'était gentil. Yes, ça va. Ça va. On a relevé le défi ou pas? Franchement, Il y a plus méchant. vous avez sorti des classiques en plus, donc on peut difficilement vous dire non, bof. Peut mieux faire. Je sais pas. Bah, c'est typiquement le genre de question, j'aurais pu me faire piéger et rester 10 minutes à dire je sais pas trop, attends, je prends C'est vrai celui-là, qu'on je prends voyait celui-là. Denis Il y a eu des cas, hein. Tu l'as envoyé sous le bus Au avant. pire, t'en avais un juste devant toi. Ouais. Que tu aurais c'est pu dur, citer. hein. Un truc quand même. Ah, on n'a jamais eu ça. Un auteur ou une propre autrice jeu qui dit son. Ouais, on n'a jamais eu ça. C'est chaud. Ce serait très étonnant. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Que des gens très humbles. Mais du coup, messieurs, qu'est-ce que super ? Comment on y joue ? Quel est le thème ? Racontez-nous tout. Je te laisse un peu faire un gros pitch ou pas? Comment? Je te laisse faire un premier pitch ou pas? Alors au niveau du thème, on va diriger une agence de super-héros. Il y avait une agence qui était très connue et qui faisait des millions de centaines de vues sur les réseaux sociaux. Et cette agence, suite à un scandale politique, a été déchue, elle a disparu. Et du coup, nous, on incarne le directeur d'une agence et on va essayer de relever le défi de gagner des millions de followers. Donc, Ok. voilà. Donc grosso modo, on va recruter des super-héros, les mettre dans notre agence et les envoyer en mission pour gagner des followers, quoi. C'est ça qui compte dans la vie, La c'est les fame. followers. On C'est veut la la fame. fame. Le but, c'est pas de sauver le monde, mais juste de récolter la gloire et la renommée. Perfect. Et ça va se matérialiser comment on joue à super du coup? Super, on va être sur
un jeu de course dans le sens où il va y vraiment avoir un objectif de points à atteindre le plus vite possible. Et pour ça, on va organiser au mieux son agence en recrutant des super-héros, qui va être notre ressource principale du jeu. Ces super-héros, on va essayer de les placer au mieux dans les 6 emplacements de notre agence, puisque chaque super-héros va pouvoir influencer sur ses voisins en haut, en bas, à gauche, à droite, en leur augmentant leur puissance, en leur donnant des pouvoirs en plus. Et c'est super, une fois qu'on les aura bien placés, organisés, on va essayer de les comboter au mieux pour les envoyer en mission. Et ces missions vont nous rapporter gloire et renommée. Donc on monte sa team, on l'essaye de la synergiser comme dans la team des X-Men en disant boum, c'est mieux si vous C'est faites ça. ça ensemble, machin, et on les envoie en mission. Ce qui Exactement. est so far so good. Ouais, Ça c'est cool. Il y a un petit thème The Boys quand même sur le côté. Sans la follower. violence et adapté à 10 ans. D'accord, ok. Oui, parce que visuellement on est sur un truc comme très soft. C'était un oui. peu notre première discussion avec Johan quand on s'est rencontrés sur le projet et c'était un peu ce qu'on voulait faire quoi. Alors D'accord. après, Le côté The Boys mignon, ouais. enfin un peu, ouais, c'était ça. je veux dire un peu acide dans l'idée de Ouais, c'est les ça. super-héros sont pas là pour vous sauver Ouais, quoi. ouais. D'accord, ok. Marrant. Est-ce que ça se... Pardon, vas-y du coup. Non, non, J'avais pas vas-y, vu que tu vas-y. levais la Non, main non, derrière le vas-y, micro. vas-y. Est-ce que du coup ça se ressent dans le jeu lui-même Dans le gameplay, ou- ouais. Ouais. Quand même, pas sur le côté The Boys. Enfin, avec je dis le The Boys, côté, c'est pas l'idée, mais. on a vraiment le côté de on va construire son équipe à la fois à travers les pouvoirs. À 2, on va être sur quelque chose d'un peu plus stratégique parce qu'on va vérifier un peu plus ce que l'autre prend, ce que l'autre va laisser. À 3-4, on va avoir un petit peu plus d'opportunisme par rapport à la rivière qui va cycler un peu plus rapidement. Ouais. Donc on va avoir un petit peu cette sensation-là par rapport au nombre de joueurs aussi. Ok. On va se tirer un petit peu dans les pattes, ouais. Disons qu'il y a un système de... c'est un tableau builder, mais on va pas être sur un rythme de montée en puissance croissante. On va plutôt on va recruter des héros, on va monter en puissance, puis on doit les lâcher pour partir en mission, donc on va reperdre un peu de puissance, puis regagner, donc il y a un D'accord. petit aspect opportunisme, et du coup, cet opportunisme, ça va se ressentir dans l'interaction entre les joueurs. Il n'y a jamais rien de figé, c'est ça qui est assez dynamique dans le Ouais. jeu, je trouve, et qui est plutôt Et cool. surtout, les supers qu'on a qui sont notre ressource, qui vont servir à créer notre moteur, il ne faut pas oublier que ça va être des moteurs assez éphémères qu'on ne va pas garder tout au long de la partie. Donc il va falloir choisir un petit peu à quel moment on décide de les sacrifier pour faire le meilleur tour possible et essayer d'enchaîner les missions, des fois pendant le même tour aussi. Ce qui est cool Et parce c'est- qu'en fait rien n'est joué. Exactement. Ouais. Donc, Et c'est aussi un jeu, si tu wins un peu fort, t'as un peu de chance de gagner, tu vois. trop bien. Et le thème était vraiment là dès le départ du coup. De Ouais. ce que je... Le Ça thème a du toujours proto, été super-héros. Oui. Nous, quand ils nous l'ont présenté, c'était ça. Vite fait sur un coin de table en 5 minutes, ce qui était assez rigolo. Mais ils nous ont présenté avec le thème. Nous, dans l'équipe, on est aussi assez fans de comics, donc ça nous a parlé assez vite d'avoir ce thème-là et de pas forcément vouloir le changer. Même si on aurait pu mettre n'importe quoi, des chats mignons, des petits robots, ça aurait Ouais. fonctionné de la même manière, mais ça aurait pas eu cette même saveur. Et ce qu'on a essayé de repousser aussi dans l'édition, en choisissant 4 artistes par rapport aux 4 factions différentes de super-héros qu'il y a à l'intérieur, et de pousser l'édition dans cette optique-là, avec aussi des artistes qui viennent pas forcément du monde du jeu, mais aussi du monde des comics. Hmm. Oui. Je me rappelle du design. C'est top. Franchement, on en reparlera en troisième partie, mais Il y a un artiste qui s'appelle Thor. Ouais, j'ai envie de Il y a m'arrêter un là artiste quoi. qui s'appelle Thor, exactement. Fin de l'histoire. J'espère qu'il a dessiné un groupe de Vikings en fait, juste pour. Mais après, c'est aussi comme ça qu'ils nous ont séduits pour l'éditeur, parce que on était vraiment sur la même longueur d'onde très vite. Ils nous ont mis des paillettes dans les yeux, on va Ah faire ouais. un truc très comics, machin et tout. Et nous, ça nous a vraiment plu. Et du coup, c'était chouette. Ok. Mais du coup, vous avez parlé des illustrateurs, Oui. illustratrices, non, illustrateurs. Est-ce que vous pouvez nous faire ce qu'on appelle vulgairement ici la fiche wiki, donc Ouais. qui, par qui, pour qui, quel âge, Alors. etc. Du coup, globalement, on a 4 artistes qui ont participé au projet. On a Roland Bocchi qui, lui, vient clairement de l'univers des comics. Donc, il a fait du Frankencastle chez Marvel. Il a fait un peu de Punisher, du Ghost Rider. Et récemment, il a fait Scumbags aussi chez Image Comics. Donc, il travaille pas mal avec Rick Remender. Notamment, ils sont souvent en duo. Ouais. Frankencastle ou autre. On fait juste un petit coucou à Comics Podcast Oui, qui fait ils sont partie du label et qui doit peut-être kiffer. Mais C'est ça. ok. Donc on a lui qui est un auteur français, un illustrateur français, pardon. On a Frank Calico qui est au Brésil et qui lui s'est lancé dans l'illustration et surtout le chara-design pendant Covid en fait. Il a développé ça à fond, ça a bien marché pour lui. Il est très concentré sur le chara-design avec un style assez nerveux et très très efficace. On a Rick Celis qui lui est brésilien. Qui, si globalement vous aimez Batman Animated Series des années 90, c'est son style.
C'est Ok. son style d'illustration. C'est ce qu'il fait, ce qu'il Marrant, ça. maîtrise et ce Ok. qu'il adore. Trop bien. Et on Bref. a du coup David Thor, qui lui est hollandais et qui a travaillé à la fois sur un peu de comics mais aussi un petit peu de jeux vidéo, notamment pour de la couverture alternative de Dead Cells en collector, Wow. des choses comme ça. Ça va. Ouais, Il y a du CV, quoi. Il y a des petits noms, il y a des petits noms. Alors petit fun fact, quand on vous avait rencontré et du coup moi je parlais un peu du projet aux gens et on disait ouais on va essayer d'avoir des illustrateurs, des vrais illustrateurs de comics et j'ai eu pas mal de retours qui me disaient ils vont essayer mais à mon avis ils les auront Ça va pas être dur, ouais. et ils les ont eu. Et en fait, On est très comme contents quoi, du travail qu'ils faut ont tenter fait. des fois. Faut tenter. Et après, il y a aussi beaucoup des fois d'histoires de contacts et d'opportunités qui peuvent être gardées. Typiquement, c'est comme ça qu'on a rencontré Jérémy. Johan, je le connaissais un petit peu de mon ancienne vie quand je travaillais pour d'autres éditeurs. Et du coup, je l'ai recontacté comme ça. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette présentation de projet. Et typiquement, Roland Bocchi, pour le fun fact, je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années lors d'une séance de dédicace. Et il m'avait laissé son mail. Et du coup, on a rechatché comme ça. Et pour d'autres artistes, Mais attends, c'était T'étais de quel côté de la dédicace? T'étais du côté. du côté de celui qui demande une Ouais, dédicace. et Il t'a laissé son mail. Et il m'avait laissé son mail parce qu'à l'époque j'étais étudiant en graphisme et qu'il avait fait du graphisme et ok. on avait discuté un petit peu. Il était français donc ça facilitait la discussion. Et après, par exemple, Rick Salis, c'est quelqu'un que je suivais assez régulièrement son travail et du coup contact et on se dit bon, on sait jamais, j'aimerais bien bosser ensemble Ah, c'est et si l'agenda correspond et qu'après ça peut se faire, on essaye. C'est fou. Ok. Pour finir à Fiche Wiki, du coup, c'est un jeu de 45 minutes environ pour 2 à 4 joueurs et 10 ans et plus. Petit fun fact, même si là, le temps, je pense qu'on va exploser le temps, mais c'est pas grave. On est à peu près dans. Ouais. Petit fun fact, quand on s'est rencontrés à Vichy, septembre dernier, j'étais en train de finir mon arc My Hero et My Hero Academia, Ah, d'accord. le manga. Et du coup, les agences et tout, j'étais à fond dedans. C'était dans l'ambiance. ouais. J'étais carrément dans l'ambiance. Donc vous m'avez vendu. En plus, ah oui, alors, petit fun fact dans le fun fact, j'avais rien à faire à ce rendez-vous, Oui, c'était un rendez-vous pas prévu, c'était très rigolo. qui était Hamza, qui vous a cherché dans tout le festival en mode mais ils sont où, on sait pas et tout. Et en fait, vous étiez juste à côté de là où on tournait et où il arrêtait pas de se plaindre qu'il vous trouvait pas. Nous, on avait le Et- meilleur endroit du festival. On était à côté de la canapes. machine à café, dans les canapes Ah oui, ouais. plutôt Meilleur confortables. endroit, On c'est avait vrai. les courants d'air, mais on était bien Ouais, c'est vrai installés. qu'il faisait froid. Je Ouais. crois me souvenir qu'il faisait froid. Et du coup, on vous trouve là et il me dit viens avec moi au rendez-vous, on va jouer. Banger. Moi, voilà. Donc, Ok. voilà, fun fact dans le fun fact. découverte qui est tombée à point Je suis pour hypé de ouf là. Hein Je suis hypé de ouf. Tu m'étonnes. Donc, t'es prêt à jouer. Ah, je suis plus que prêt. Let's go. Baston. Ah non mais oh là. Du coup, j'ai enlevé mon jeton choc. Donc lui, il est à 1-2, plus 1-3, plus lui, il est aussi vert, donc 1-4. Putain, je combattais à chaque fois que quelque chose descendait là. Ça m'embête un peu cette histoire. Donc lui il a 2 parts bleues, donc il est à 5 Du coup, là, ça veut dire que j'ai 2 points déjà, 2 millions. Si tu les envoies quand ils vont partir en mission. On les connaît les gens à la ramasse. Hein. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 46 minutes de super, toujours en compagnie de Denis et Jérémy et Zéphiriel qui n'avait jamais joué. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de super? Alors, j'ai gagné, voilà. Déjà. On n'était pas obligé de revenir sur ce point. Ouais, non. J'ai l'impression qu'à un moment, quelqu'un voulait me faire un coup fourré, il l'a pas fait volontairement ou pas. L'histoire ne le dira pas. Mais je crois qu'à un moment, tu pouvais choquer un de mes persos, tu l'as pas fait, t'es allé sur Oui, il a l'ennemi, préféré t'as- choquer celui qui avait le moins de Je sais points pas, et son je suis pas auteur. sûr qu'il y ait eu un truc de. Je vais peut-être pas le vexer ou un truc comme ça. Alors, le package me vend beaucoup de rêves, clairement. Le côté super-héros, mission et tout. Globalement, je suis ultra hypé super-héros, ça me va super bien. Il y a plein. Les illustrations sont incroyables, mais bon, évidemment, avec la première partie, ce que tu nous avais dit, Denis, on était évidemment dedans. J'ai un peu la sensation longuée sur la fin. J'ai pas eu le truc super exponentiel. J'ai fait un coup ou deux super bien. Tout le monde a eu un peu ce moment-là. Mais je trouve que le finish est un poil flat. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis un peu sur la ligne d'arrivée, elle est là. Je vais la dépasser et je vais y arriver. Putain, en fait, j'y arrive, mais vraiment de peu. Oui, vas-y. Alors, si je peux me permettre, c'est ton avis, mais en fait, ta strat a poussé ça aussi, Ouais. parce qu'en fait, t'es parti sur une strat assez flat et de tes super, Ouais. qui est une strat qui se joue et t'as gagné, donc elle se joue plutôt pas bien, elle se joue plutôt bien. Mais quand on prend plus de cartes de mission verte et de mission violette, du coup, c'est un j'ai peu pas plus synergisé exponentiel. sur exactement le voilà. truc qui va avec. Quoi. C'est juste le bémol. Mais effectivement, après c'est ma première partie, donc Ouais. effectivement ce côté synergique, j'ai pas capté tout de suite non plus.
Après, l'histoire des combos fonctionne bien. Effectivement, quand tu vois un peu comment tu peux mieux combiner tes héros et tout. Il me manque un poil de... Je veux pas dire de lore. Je sais pas le truc. Il y a un truc sur l'émission de... j'aurais bien voulu... mais je crois que c'est un peu l'aspect Marvel Champions du truc. Parce que je joue énormément à Marvel Champions. Du truc les missions, elles sont... sans réelle mission, en fait. Il y a un effet de... Je me bats des symboles, mais je vais pas battre un super méchant, je vais pas arrêter des voleurs d'une banque. Il y a un petit peu ça dans les règles où on explique en fait il y a des menaces de super vilains, Ouais. des menaces d'invasion, etc. qui sont moins retranscrits par des illustrations. On a Ouais. voulu quelque chose d'assez essentiel pour lire au mieux l'information Ouais, sur les je comprends, missions et de se dire ok, cette mission est violette, globalement il va me falloir un super-héros violet. Ouais. On peut se limiter à ça. Après on a aussi un petit peu fait notre super universe à travers toute l'histoire des factions. Ok. Et on essaie de le retranscrire un petit peu avec les missions, mais pour l'iconographie et le visuel en tout cas de ça, on a essayé d'aller à l'essentiel pour lire l'information assez vite et identifier qui peut aller vers où et comment partir assez facilement. Alors en fait, j'ai juste une dichotomie entre les illustrations de super-héros qui sont incroyables et du coup les missions qui me paraissent ultra graphisme pur. Oui. Ok, je lis des icônes et je vois ce que je dois faire. Et du coup, il y a une petite frustration j'aurais voulu que ça matche un peu plus sur le côté comics j'ai deux pages de trucs qui me disent ce qui se passe en fait. Mais après, mécaniquement, ça roule super bien, c'est super agréable. Il n'y a pas assez de Texat, mais je pense qu'on l'a pas assez fait aussi. Il y a eu un peu plus de facilité autour de ça. Il y en a un petit peu avec le choc et avec le type d'émission, on peut faire des Mais transferts. j'aurais voulu des petits coups un petit peu plus de pute, je veux dire comme ça. Tout respect pour les travailleurs du sac. Et voilà, je vois des super cartes là-bas, mais j'imagine que ça viendra après, tu vas nous en parler. Ouais. Et Alex, qu'est-ce que tu en as pensé de cette partie, mais tu avais déjà joué? Ouais, j'y ai déjà joué, j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations et ce que j'ai bien aimé. Alors déjà, on retrouve un tableau. Donc en ce moment, on a quand même vu certains tableaux. On a vu Château Combo, on a vu le jeu d'Explorate aussi avec un tableau. Et en fait, c'est ça, c'est l'idée de comment synergiser bien et comment optimiser au maximum son tableau. Là, c'est sur 3 cases, donc c'est encore plus ramassé. Mais en même temps, ces 3 cases, on va beaucoup... Enfin, c'est 3, excusez-moi. C'est 2 par 3. En haut et 3 en bas. Voilà. On va l'utiliser et le réutiliser de manière différente au fur et à mesure. Donc c'est pas les mêmes tableaux qu'on peut avoir dans les 2 jeux que je viens d'évoquer. Et on va du coup les voir évoluer au fur et à mesure et ils vont voir de nouveaux héros à chaque fois arriver. Et en fait ça c'est impressionnant. Moi je sais pas le faire, vous l'avez vu d'ailleurs, mais je sais que pendant notre partie, quelqu'un il avait fait déjà à Vichy. Zéphiriel, je savais que ça allait bien le faire aussi. Allez hop, un petit cercle vertueux. Et je savais. Et je trouve ça impressionnant et super. En fait, je suis satisfaite pour lui en fait de le voir faire ce truc. C'est assez satisfaisant quand tout se goupille très bien. Et c'est exactement. J'aimerais, je serais aussi satisfaite si c'était moi. Franchement, je le prends. Mais n'y arrivant pas, j'admire au moins quand les autres le font. Et je pensais que tu allais avoir une montée en puissance à un moment parce que je croyais que tu allais comboter. Je parlais Zéphiriel. J'allais comboter avec tes missions. Ce que tu n'as pas fait. Non. Mais ce que tu étais. Non, parce que Jérémy était carrément. Moi, j'ai essayé de faire, mais j'étais pas loin. Après, on t'a mis des bâtons dans les roues à plusieurs moments. Mais c'est vrai que t'étais quand même bien quoi. Après quand les missions sont l'auteur, pas ça va. Ouais, on s'est dit que bon, on pouvait taper sur toi concrètement. Mais c'est un jeu que je trouve très très satisfaisant dans un univers qui me plaît et qui me parle, avec des illustrations qui franchement me donnent envie de jouer. C'est vrai que j'avais remarqué aussi l'iconographie la première fois et je crois qu'on en avait parlé. Mais en même temps sur Explorate, moi c'est ce que je leur reproche à AI, je comprends pas leur icono. Alors que là je comprends tout, je pense que ça aurait été peut-être plus brouillon, plus fouillis. C'est un vrai choix éditorial. Ouais. Je pense que voilà, là où on perd dans la narration, dans le lore, on gagne dans lisibilité et en straight to the point et on est content. Enfin, moi c'est ce que je demande à un jeu que j'essaie de jouer. Et je sais qu'on n'est pas retourné dans les règles alors que le jeu j'y ai joué il y a 6 mois en septembre à Vichy. donc oui. Alors qu'Explorate, je sais pas combien de parties de leur jeu et j'arrive toujours pas à leur icono. Donc en vrai, si on veut jouer à un jeu, il faut voir ce qu'on demande et là moi ça répond complètement à ce que je cherche dans ce type de jeu. J'adore. On n'a pas parlé des petits tapis. Oui, Team Playmate, Les ultra petits stylé là. Playmates On a envie de jouer sur avec lesquels ça on tout le joue temps. et qui constituent le tableau. Franchement, je trouve que ça se prête tellement bien à cette mécanique de tableau justement, où il y a comme ça part pas tout dans tous les sens.
Moi en plus j'ai vraiment ce truc de remettre droit, même sur le plateau principal je remettais droit alors que ça ne sert strictement à rien, ça va être pris dans 2 secondes. Non, mais c'est euh, gratifiant. Voilà, c'est ce qui. Les playmats ont leur utilité et j'aime beaucoup. Après, ça va sans doute jouer sur le prix, vous allez peut-être nous en parler. Mais du coup, ouais, super. Moi, c'est un jeu qui me plaît, dans un univers qui me plaît, avec une mécanique qui me plaît. Donc, je vais pas demander beaucoup plus. En plus, là, on commence à. Vous en avez parlé en off ou en in, je ne sais plus, mais on parle d'extension. Oui. Donc, c'est un univers qui va sans doute être élargi avec d'autres choses. Donc, franchement, moi, tout ça me hype bien. Nice. Un jour, je serai peut-être bonne à ce genre de jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, en attendant, je kiffe et c'est, je pense, l'essentiel. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le tableau builder, on a souvent l'habitude des tableaux builder où c'est les points qui vont faire... Oui. Enfin, tu builds tes points, alors que là, en fait, la petite originalité, mais il y a d'autres jeux qui le font, mais c'est qu'on va builder nos actions, en fait, nos combos d'actions, Yes. et pas les points, donc ça fait une petite différence. Oui, t'es en plus en construction continue en fait. Ouais, Parce que tu vas c'est détruire ça. pour reconstruire tes Mais du coup, tu as un peu deux manières de jouer parce que tu as ceux qui vont. Et justement, peut-être que toi, tu pars trop vite. Dès que tu peux partir en mission, tu pars en mission. Là où, quand tu gardes les effets passifs, alors ouais, tu as une mission qui te plaît, tu te dis, ah, j'ai envie de la voir, mais si tu gardes les super avec les pouvoirs passifs, bah du coup, tu peux partir après plus régulièrement. Et donc, ça dépend, il y a deux manières de jouer. Ouais, je pense qu'il y avait un loupé quelque part. Je ne dis pas. Mais on va s'améliorer dès que le jeu sort. Du coup, en termes de... Parce que là, on voit que c'est un work in progress prototype sur une couverture qui fait couverture de comics, disons-le, avec Exactement. le petit listé en haut à gauche. C'était un petit peu l'idée quand même. Et du coup, en termes donc éditorial, vous en êtes où? Je crois avoir compris, vu qu'il va avoir un financement participatif qui va se lancer. C'est ça. Voilà. Globalement, du coup, nous, c'est notre premier projet d'édition. On va être sur un premier projet en financement participatif sur GameFound. Ce sera en mai. La date précise, on est encore en train de la définir, mais ce sera en mai. L'idée pour nous, c'est d'avoir une offre assez simple, une version un petit peu collector, celle sur laquelle on joue, donc avec du playmat par joueur, avec normalement des petites améliorations suivant comment se passe la campagne. Idéalement, on a 4 artistes, donc on aimerait 4 plateaux différents. Stylé. Chacun illustré par un des 4 artistes. Et ensuite, on aura une version un petit peu plus abordable, plus à destination des boutiques ou des joueurs qui veulent une version plus essentielle du jeu, sans forcément les playmats, mais avec des plateaux en carton à la place. Pour avoir une idée de prix, pour la version collector, on serait aux alentours des 50 € et une version boutique aux alentours des 25-30. D'accord. Et la version boutique, elle serait pour quand ? En même temps. En fait, pendant le financement participatif, on aurait les 2 offres et après, les backers pourraient choisir la version qu'ils souhaitent. Ok. Et du coup, tu parlais d'une petite surprise. Oui. On a demandé aux auteurs de travailler sur une petite extension. Le but, c'était de ne pas changer les règles, de ne pas apporter de nouvelles règles à ingérer en plus, de rester sur un jeu assez pur, mais de renouveler un petit peu le gameplay. Et pour ça, que serait un super-héros sans un sidekick ? Donc on a intégré les acolytes. Les acolytes, c'est globalement des super qui ne partiront jamais en mission. Ils sont liés à aucune faction, ils n'ont aucun pouvoir, aucune puissance, pardon. Par contre, ils vont avoir 2 pouvoirs. Un sidekick va se glisser, du coup, avec son super. Il va lui ajouter un petit pouvoir permanent, mais il va aussi avoir un petit effet de sacrifice. Donc il va pouvoir se sacrifier pour donner encore plus de puissance au super et du coup lui donner un autre pouvoir pendant le tour de ce sacrifice. À la différence des autres, c'est qu'ils ne partiront jamais en mission, donc quand un super va partir, le sidekick restera toujours dans l'agence, sauf s'il subit un petit choc. À ce moment-là, il est encore un petit peu trop jeune et du coup, il ne pourra pas forcément rester, il sera automatiquement supprimé de l'agence. Ah ouais, la violence. Donc il y a un petit côté où on va programmer encore un petit peu plus et garder son moteur peut-être un peu plus longtemps grâce à ses sidekicks. Ok. Et ils reviennent en mode Redwood, tu vois pas. C'est stylé, c'est de ouf. Et les sidekicks, c'est assez horrible parce que ils ont un effet donc permanent et un effet de sacrifice, comme le disait Denis, et t'as tout le temps envie de le sacrifier, mais t'as tout le temps envie de le garder parce que tu sais que chaque super que tu vas mettre sur l'emplacement, il est boosté. C'est un peu horrible en permanence. J'ai envie de dire, c'est vraiment Batman qui se dit, est-ce que je tabasse pas Robin pour prendre un peu plus de puissance? C'est ça. Mais ils mettent bien quand même de temps en temps ce bon Robin. En vrai, ça fait tellement pas Batman justement. En fait, c'est un peu j'ai besoin de m'échauffer avant de tabasser un méchant, je vais tabasser Robin et ensuite j'y vais. Non, The Boys, on avait dit. Ouais, The Boys plutôt, ouais. Là, on est plus sur un autre Nemesis univers. pour le coup, Marc Millar. Ok, donc nickel. voilà, et l'idée c'est d'offrir cette petite extension à chaque personne qui suit la campagne en amont. Donc là, on a mis notre page de pré-campagne, donc les gens peuvent déjà s'abonner et toute personne abonnée reçoit ce petit booster offert avec son pledge. Ah bah écoute, trop bien.
Franchement, moi je vous souhaite beaucoup de succès. J'aime beaucoup l'univers et ça a été un petit coup de cœur à Vichy. C'est très Donc gentil. j'espère que d'autres personnes seront séduites comme moi. Puis, Merci beaucoup. Merci Juste pour beaucoup. pour la question, on déborde un peu, je me permets un tout petit peu si vous avez un peu de temps. Comment le projet est venu au monde avec Johan Goupil? C'était notre première rencontre en fait. On s'était rencontrés parce qu'on est tous les deux de Grenoble et du coup deux auteurs sur Grenoble, c'est bien qu'ils se rencontrent. On a mangé ensemble et on discutait de jeux et un peu d'envie de ce qu'on avait envie de faire, etc. Et l'idée est venue de faire un jeu dans un peu l'univers de The Boys. On se disait alors au début il y avait une partie de draft, c'était plus ça, on voulait drafter des super, voilà, on voulait allier le draft et le tableau builder. Et petit à petit on a dû se rendre à l'évidence et enlever le draft, mais voilà. Mais en tout cas ouais, c'est la rencontre avec Johan. Autour d'un déjeuner, je trouve Ouais, stylé. c'est ça. Trop bien, merci. Et quelques heures après. Quelques heures après, 5 bouteilles de vin et de champagne. L'histoire ne le dit pas non plus. merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir pris le temps et d'être venu dans l'émission. Super. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à vous, c'était cool, merci. Zéphiriel, Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Yep. En attendant, jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Fin de transmission.